Rebonsoir à toutes et tous, je vous retrouve pour les derniers signes des guidances pour le mois d'avril, du 2 avril au 2 mai, concernant les signes de feu. Donc j'espère que vous m'entendez, je vais parler un peu plus bas parce que j'ai choisi une heure très tardive pour vous faire ces vidéos, pour sentir vraiment les énergies, le bon moment. Donc nous allons tout de suite, sans plus attendre, aller chercher des énergies pour les signes de feu. Je vais commencer par le Sagittaire. Donc Sagittaire, il nous restera les Sagittaires, les Béliers et les Lions pour les guidances générales. Et je reprendrai évidemment ces signes, nos signes à tous pour les guidances sentimentales. Allez, tout de suite. Sagittaire. L'énergie générale de votre mois du 2 avril au 2 mai. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis couverte. On a les températures qui descendent un petit peu. Alors, Sagittaire du 2 avril au 2 mai. 2 avril au 2 mai pour le Sagittaire. Bon, j'aimerais bien que la carte se présente d'elle-même en fait. Oui, merci. Ok, bon. Ça m'étonne pas plus que ça avec tout ce qu'on a sur les signes au fur et à mesure des tirages. Bon, là, clairement, il y a quelque chose qui arrive, qui s'effondre pour vous. On a une situation totalement imprévue en ce qui vous concerne, qui vous littéralement, soit qui vous a, soit qui va vous renverser totalement comme cette tour. On a un événement inattendu ici. Quelque chose de foudroyant. Alors, dans l'histoire de la Maison Dieu du Tarot de Marseille, on nous parle c'est la tour de Babel, en fait, dans les principes judéo-chrétiens, c'est-à-dire que on nous parle de l'ego humain qui atteint un tel degré qu'au final, la foudre divine s'abat sur cette tour et fait tout dégringoler, parce que quelque part, c'était sur des mauvaises fondations. Donc la Maison Dieu a ce côté positif de permettre une destruction pour une reconstruction sur des bases saines, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, en termes d'événements, c'est quelque chose de très brutal, de très soudain. C'est vraiment un électrochoc, hein. La Maison Dieu, c'est un événement, c'est quelque chose qui se passe, c'est une prise de conscience, ça peut être aussi un moment où vous allez craquer violemment, où vous allez dire stop, où vous allez arriver à un point de saturation totale d'une situation. Vous êtes peut-être dans ces énergies où il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a été la goutte d'eau qui a fait que tout s'est effondré. C'est possible aussi. Donc, voilà avec quoi on arrive sur ce mois d'avril-mai. Alors, dites-vous bien, cher Sagittaire, que si ça se passe comme ça, c'est que vous allez avoir quelque chose de beaucoup mieux derrière. Alors, généralement, la Maison Dieu annonce quelque chose d'ultra positif derrière. Mais c'est vrai que l'événement en lui-même est particulièrement brutal. L'événement, ce qui en découle, la situation, le contexte. Allez, pour les Sagittaires, du 2 avril au 2 mai, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant Sagittaire. Possiblement lune en Sagittaire. Ok, on a deux cartes. On a celle-ci qui est tombée en priorité. Celle-ci qui était ici, on va la laisser retourner. Alors, je vous parle de la lune en Sagittaire, oui et non. Je ne dis plus trop la lune dans les signes, tout simplement parce que je tiens compte maintenant des révolutions solaires et que selon le calcul de la révolution solaire dans laquelle vous vous trouvez, il faut savoir qu'une révolution solaire, c'est d'une date anniversaire à la date suivante sur l'année suivante. Vous pouvez très bien avoir la maison 1, par exemple, votre personnalité qui soit, la maison 1, c'est ce qui caractérise la personnalité, qui soit dans un autre signe, auquel cas votre lune n'est pas forcément positionnée, aspectée comme elle pourrait l'être sur votre thème de naissance, par exemple. Et je tiens compte de l'année en cours et de ce qui peut se passer sur le plan astrologique au fil du temps. Donc ce qui vous définit à la base
je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, ce qui définit à la base le signe qui se trouve dans la Lune, dans votre thème de naissance, n'est pas pour moi ce qui va influencer les années et ce qui va se passer au fil du temps. Voilà pourquoi. Ok, bon, alors, je pourrais vous en parler davantage sur une... Je vous ferai un petit pitch, une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Alors, amis Sagittaire du 2 avril au 2 mai, qu'est-ce qu'on a? On avait donc, avec les énergies de la Maison Dieu, bon, là, alors, de deux choses l'une. Pour certains, soit vous avez vécu cette Maison Dieu, donc soit les énergies vous sont tombées dessus, soit il s'est passé quelque chose dans votre vie de brutal, de soudain, de quelque chose de totalement inattendu qui vous a totalement impacté et coupé les jambes, abattu cette tour, soit, et donc vous êtes dans cette énergie du pendu, auquel cas vous vous retrouvez dans une situation un petit peu comme suspendu, en pause, parce que vous avez besoin de réétudier cette situation. Et comme nous montre le pendu, vous voyez, c'est un petit peu comme s'il dansait une gigue quand on le met dans l'autre sens. Au final, il a les mains dans le dos, mais il peut très bien se détacher. Donc, ce qui veut dire que là, dans la situation actuelle, pour la plupart d'entre vous, pour certains ou ceux qui regarderont cette vidéo, alors évidemment, encore une fois, c'est une guidance collective, vous êtes dans une posture où vous êtes dans l'inaction, l'inactivité. Alors, avec la conjoncture, ça n'a rien d'étonnant à proprement parler, mais là, on parle vraiment d'état émotionnel, d'état personnel, individuel. Ça vous invite aussi à regarder votre situation sous un aspect nouveau. Ça vous laisse le temps de réfléchir aux choses. Ici, en contre, on a l'amoureux. Alors, possiblement, cette Maison Dieu qui est arrivée, donc je vais la ressortir parce que, du coup, elle ne s'est pas présentée dans le tirage en croix. Cette Maison Dieu, au final, eh bien, c'est l'arcane 16, hein, c'est le 2 x 8. Le 8, c'est le nombre cosmique. Le 8, c'est ce symbole mathématique qui fait des hauts et des bas. Donc, le 2 x 8, c'est les choses qui bousculent, qui sont instables et à un moment donné s'écroulent. Ici, avec l'amoureux en contre, on a un choix, une direction. Alors, plutôt un choix à faire, un choix entre deux situations, deux options, deux possibilités, deux personnes, d'accord? Ça peut aussi nous dire que par rapport à votre situation, la relation peut-être que vous vivez à l'heure actuelle est en pause ou est impactée par ce qui se passe dans votre vie. Alors peut-être que votre relation, votre association, ce que vous faites avec, dans un partenariat ou autre, peut être impacté par ce qui se passe là. En force majeure, néanmoins, on vous dit que malgré cette tour, quelque part, c'est une aubaine, c'est ce que je vous exposais tout à l'heure. Ce qui est déconstruit brutalement va vous permettre de vous reconstruire plus fort. C'est-à-dire avec ce mat, vous êtes possiblement en introspection, vous réfléchissez à la situation et ça vous permet de vous reconstruire et de redémarrer un nouveau cycle avec ce battleur, fort de son expérience, qui détient tous les outils. C'est l'alchimiste ici, de sa propre vie, hein, et il peut redémarrer. Il y a aussi une énergie de nouveauté, de curiosité, de se lancer dans des nouvelles choses avec un esprit jeune, intrépide, conquérant. C'est un petit peu ce qui caractérise le Sagittaire aussi, j'ai envie de dire, hein, dans son tempérament. Ici, effectivement, vous vous lancez. Donc là, vous allez patienter, vous avez peut-être patienté, vous êtes peut-être encore dans ces énergies-là, des difficultés dans vos relations, dans des couples, des tergiversations, des partenariats, des associations, donc des choix à faire, un choix important à faire qui pour l'instant est en pause, hein, il est en contre. Donc c'est plutôt quelque chose que vous ne tranchez pas pour le moment, qui ne se fait pas, qui pose possiblement question. Et ici, vous redémarrez quelque chose et vous vous lancez sur quelque chose de nouveau. Bon, moi, ce tirage-là, pour un Sagittaire ou une Sagittaire, ne me surprend pas parce que vous avez dans votre nature cette systémie, j'ai envie de dire, cette systémie qui vous permet de... vous avez une certaine résilience, j'ai envie de dire. Ça vous permet en fait de passer d'une situation à une autre, de rebondir et de vous lancer toujours de nouveaux défis, de nouvelles choses. Vous faites partie de ces personnalités qui ont besoin d'être alimentées par une énergie nouvelle. Il faut toujours aller plus loin, plus haut, plus fort, toujours vous réinventer, j'ai envie de dire, vous renouveler.
Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, évidemment, ce qui s'est passé là, ça implique un choix quand même. Un choix, un nouveau départ. Un choix possiblement. Alors, si on parle d'un plan sentimental, on va parler d'un choix entre deux personnes, deux situations. Si on parle d'un choix professionnel, on va parler peut-être de deux orientations, de deux plans de carrière, peut-être d'une refonte de votre orientation due à la conjoncture aussi. Mais quoi qu'il en soit, vous avez tout pour repartir et vous repartez parce que la force majeure vous donne tout pour repartir et vous vous lancez avec ce mat. Vous vous lancez parce que vous prenez l'essentiel et vous partez extrêmement ancré aussi avec son bâton planté dans le sol. Donc vous ne repartez pas non plus totalement démuni sans savoir où vous allez. Hein. Bien. Alors nous allons garder la maison Dieu pour l'avoir sous l'œil. Et puis on va partir sur le tableau. Je ne sais pas où vous la mettre. Il faudrait que je me trouve un support pour vous coller l'arcane du moment du tirage parce que ouais, moi aussi vous la voyez, pour que je puisse la mettre en visuel. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, du 2 avril au 2 mai. Sagittaire, ascendant Sagittaire, du 2 avril au 2 mai. Sagittaire, ascendant Sagittaire, du 2 avril au 2 mai. Sagittaire, ascendant Sagittaire, du 2 avril au 2 mai. Ouais, super. Vous repartez sur quelque chose qui s'éclaire dans votre situation là. Et vous aurez appris, vous aurez tiré des leçons de ce qui vous est arrivé, de ce qui vous arrive, des changements qui se présentent à vous, des changements encore une fois qui ne sont pas choisis, hein. C'est quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, prise de conscience, un événement qui déclenche une prise de conscience, vous vous réveillez un matin, d'un seul coup tout est clair et ok, bon bah, c'est bon, j'ai compris, je fais ça. C'est très très sagittaire ça aussi. Hein. Alors, vous, pas oublier que vous êtes quand même un signe de feu, symbolisé par un centaure. Hein. Le conseil et l'outcoming, donc ce qui arrive pour vous, ce qui se présente à vous. Bien, bien, bien. Non, voilà. Très bien. Alors, ouais, voilà. Bon, avec la maison Dieu, ça fait résonance. Hein, de toute façon, il est l'inéluctabilité, la nécessité. De toute façon, ce qui se passe, ce qui vous arrive, ce qui se produit dans votre vie aujourd'hui, quelles que soient les conditions, que ce soit un passage que vous traversez sur le plan psychologique, émotionnel ou des événements, bien souvent, l'un ne va pas sans l'autre, hein, tout communique, tout coïncide. Je pense que là, clairement, de toute façon, c'est un petit peu comme si vous étiez arrivé à la fin d'un cycle. Là, on me parle de racines, on me parle de transformation. Donc, je pense que ce qui se passe là, dans votre vie Sagittaire, ascendant Sagittaire, c'est quelque chose qui vous renvoie à votre construction intérieure, qui vous renvoie à vos racines, qui vous renvoie possiblement à ce qu'on vous a enseigné, à votre éducation, à la façon de faire de ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on vous a transmis dans le transgénérationnel, mais aussi de ce que vous avez vécu dans le passé. C'est-à-dire que là, de toute façon, tout est remis en question. Voilà, vous avez peut-être vécu d'une certaine façon jusqu'à présent, et là ce qu'on vous dit c'est que c'est bon, avec cette maison Dieu, c'est terminé, tout s'est écroulé. Vous avez possiblement construit des choses sur des fondations qui étaient complètement erronées, vous êtes en train d'en prendre conscience. Peut-être que vous êtes édifié avec ce qu'on appelle en psychologie un faux self, c'est-à-dire que vous avez construit votre vie sur de l'apparence, une image, peut-être des événements qui au final, enfin vous avez construit quelque chose pour satisfaire une part de vous et que vous prenez conscience aujourd'hui que tout ça
c'est du signe extérieur et qu'il vous faut développer une autre part de vous à présent, que vous êtes passé à un autre niveau, un autre stade. Ça peut aussi vouloir nous dire ça, cette maison Dieu. Quoi qu'il en soit, elle est quand même très très positive. Peut-être que si... Ah ouais, si, ça fonctionne. Ah, super. Bon, le cristal de roche fera l'affaire pour ce soir. Donc là, on nous annonce vraiment une véritable transformation. Vous êtes vraiment en transformation totale, en mutation. Et je pense que c'est une mutation très très profonde. Je pense que ça ne doit pas se passer simplement pour certains et certaines parmi vous. Ça doit être assez impactant. Ce qu'on me dit là, c'est que pour quelques-uns, peut-être nombre d'entre vous, il est question d'études, il est question de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, d'acquérir des nouvelles choses aussi. On nous dit que c'est incontournable. Vous êtes possiblement lancé dans une voie tout à fait nouvelle pour vous, très abondante. On nous parle aussi que cette voie fait résonance à votre nature profonde, à qui vous êtes vraiment. Donc on peut dire que c'est quelque chose qui vous correspond. Pour autant, il y a des phases difficiles, hein, il y a des phases compliquées, il y a des phases où on ne sait plus trop où on est, où on a l'impression d'être dans le noir total, c'est le cas de le dire, et que l'objectif se trouve extrêmement loin. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes un peu comme ça, c'est un peu fluctuant, c'est ce que je ressens à travers ce tirage. C'est très abondant et d'un seul coup, bam, ça retombe comme ça. Donc c'est pas évident ce que vous traversez en ce moment. Bon, là, dans le conseil, on nous dit de prendre en considération le temps, d'accord. Ne vous précipitez pas. Ce que j'entends, c'est ne confondez pas vitesse et précipitation. Ne confondez pas être dans un rythme de travail et vous précipiter pour essayer de gagner du temps, parce que quelquefois, quand on essaye de gagner du temps par la précipitation, au final, on en perd. Donc ici, vous êtes tenté par ce nouveau départ, tenté par ce qui s'offre à vous, tenté par tout ce qui se présente à vous, parce que ça y est, vous vous projetez, vous êtes déjà sur ce que vous voulez, vous êtes déjà sur ce que vous voulez faire. Doucement, d'accord? Ça ne vous échappera pas. Construisez étape par étape. Ne refaites pas cette énergie-là. Ne repartez pas là-dedans, d'accord? Tout ce qui se construit rapidement, de manière générale, ne dure jamais. Quand quelque chose avance assez vite, c'est bien souvent parce qu'avant, il y a eu un énorme travail qui a pris du temps et que d'un seul coup, on se trouve dans le sens de son courant. Et là, tout est fluide et tout s'enchaîne, d'accord? Mais c'est pas réellement de la vitesse, c'est une dynamique, c'est quelque chose, c'est une énergie qui s'est remise dans un sens en alignement avec ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous êtes devenu, le travail que vous avez fait sur vous, et du coup ce que l'univers vous apporte de l'extérieur, d'accord? Donc, doucement, amis Sagittaire, doucement. Vous allez atteindre vos objectifs, mais pensez à cette sagesse, à cette expérience, j'ai envie de vous dire, acquise par cette pose du pendu, proposé en force majeure par ce battleur qui a toutes les armes, donc rien ne vous échappera, vous avez ce qu'il faut. Donc soyez confiants. Et également le mat qui est loin d'être un écervelé et qui part avec son expérience. Le dénuement ne lui fait pas peur puisque de toute façon il sait ce qu'il vaut. Donc vous êtes tenté possiblement aussi par cette abondance qui d'un coup se présente à vous. Attention, tout ce qui brille n'est pas or, je le dis régulièrement. Attention miroir aux alouettes, attention à ça. D'autre part, vous êtes sur un nouveau départ, donc on vous invite à vous laisser aller à la nouveauté. On vous invite à faire attention aussi à beaucoup de tentations qui pourraient se présenter et qui pourraient vous donner l'illusion de sauter des étapes. Non, il n'y a pas d'étape à sauter. Dites-vous qu'une étape que vous sautez, c'est quelque chose que vous devrez rattraper dans le futur. Là, on vous parle clairement d'élévation qui est prévue pour vous. On vous demande, et voilà, ça m'étonne. Oh là là, oui d'accord. On nous parle d'élévation, mais alors attention, encore une fois, au faux self. Attention à ne pas vous montrer tel que vous n'êtes pas et à vous montrer avec une sorte de fonctionnement, de personnalité qui est quelque chose de totalement factice et construit. Ce qui plaît aux autres, c'est ce que j'entends, ce qui plaît aux autres, ce que les autres ont envie de voir. Ce qui
j'ai quelque chose que l'on me donne, c'est le regard des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande d'arrêter de vous mentir et de vous aimer à travers le regard des autres. Le regard que quelqu'un porte sur vous ne vous permet pas d'aimer cette personne, ne vous permet pas d'apprécier cette personne. En fait, vous vous appréciez à travers le regard que les gens portent sur vous. Et c'est ça le problème. Là, il va falloir arrêter ça. D'accord? Si vous voulez une élévation, il va falloir sortir de l'illusion, sortir du faux self. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit renoncer à faire des trucs super, à prendre soin de soi. Enfin, je vous donne des exemples un petit peu bateaux. Ça veut juste dire, si vous faites les choses, faites-les avant tout pour vous. Faites en sorte que ce soit en alignement et en cohérence totale avec qui vous êtes vraiment. D'accord? Si on vous parle de ça, si on vous parle de nécessité, si on vous met en pause, si on vous balance des parpaings sur le bout du nez, c'est qu'il y a une raison. D'accord? L'univers ne conspire pas à fracasser les gens uniquement par plaisir. Ça n'existe pas, ça, dans les lois quantiques. Ici, on nous parle de mensonges. Alors, attention, si vous êtes dans ces énergies-là, forcément, vous allez récolter ça. Si vous avancez masqué, si vous avancez faussement, vous aurez des gens faux et masqués en face de vous. Alors que ce qui vous est promis, c'est ça, ce qui vous est prévu, c'est ça, et ça. Et en cœur de jeu, vous avez l'abondance. J'ai presque envie de vous gronder, là, les Sagittaires. Essayez d'agir avec maturité, s'il vous plaît, parce que là, on n'a rien qui nous stipule la sagesse. Essayez d'agir avec maturité. Vous avez bien souvent cette tendance à être, passez-moi l'expression, des grands gamins. Oui, sauf qu'à un moment donné, le fait de grandir ne veut pas dire être rétrograde et rabat-joie. Ça vous permet juste d'éviter ça. D'accord? Garder sa fraîcheur et sa jeunesse, il faut, c'est important. Et ça ne nous empêche pas d'avoir les yeux ouverts. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, je vous fais une leçon de morale. Là. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Ouais, on nous parle de briller, de temporalité et de profondeur, donc de discussions profondes qui ne vont pas forcément être plaisantes, de choses qui se transforment. Attention à vouloir trop briller. Encore une fois, c'est pas parce que vous allez acquérir des choses et d'autres choses que vous allez avoir plus de valeur. Observez bien ce qu'on vous propose. Faites attention aux propositions financières avec les poissons ici. Faites attention à ce qu'on vous propose. Vous avez tendance à vous laisser embarquer dans des chimères. Alors, avec des chimères, à travers des chimères. Sagittaire, ascendant Sagittaire du 2 avril au 2 mai. Sagittaire, ascendant Sagittaire, 2 avril au 2 mai. Sagittaire, ascendant Sagittaire, 2 avril au 2 mai. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous? Des discussions, beaucoup de communication. Communication, encore une fois, avec, on nous parle des racines, on nous parle de l'arbre. Alors, possiblement, certains sont dans des professions de santé ou en rapport avec l'aide à autrui. Possiblement, on nous parle aussi de famille, ici, de communication avec la famille. N'hésitez pas à demander du conseil. N'hésitez pas à vous faire soutenir. Oui, parce que là, il y a quand même des épreuves. Hein. Il y a des choses pas évidentes que vous traversez. Là. Vous avez eu des choix, des épreuves, vous lancez des défis. Ouh là là. Ouais. Je crois que vous voulez tout démarrer en même temps, en fait. Et puis là, il y a des... Ouais, c'est assez remuant ce que vous traversez en ce moment, si j'ose dire. C'est assez remuant. Alors... Ouais. Vous êtes un peu bousculé là. Vous tenez bon, mais c'est pas si simple. Voyez la communication en deux decks. Alors, j'ai le nez qui me gratte depuis le début de cette guidance. Qui me démange plutôt. Alors, on vous recommande la prudence, des choses à ne... On vous recommande la prudence et de ne pas tout dire non plus.
de ne pas vous ouvrir totalement. On voit ici que vous êtes assez secret par rapport possiblement à un projet, un challenge, un défi, un challenge. Vous vous lancez un défi là. Vous gardez des choses secrètes. Vous agissez avec ruse et intelligence. Oui, parce que là, il y a des impasses, il y a des gens autour de vous qui vous promettent des choses. Alors oui, vous allez être amené pour certains d'entre vous à rencontrer beaucoup de monde. Alors même si aujourd'hui on est en période de confinement, mais là je vois du contact autour de vous, des amis. Pour autant, attention à ce qu'on vous promet là, parce qu'il y a beaucoup d'impasses et beaucoup de voies sans issue. Encore des voies sans issue ici, des choses qui ne seront pas fructueuses. Vous aurez des gens autour de vous, des gens qui discutent beaucoup, qui parlent beaucoup. Je vois beaucoup d'animations autour de vous, beaucoup de choses qui sont dites et on partage et des blabla, mais attention, encore une fois, prudence. On nous le dit ici, par rapport aux objectifs que vous avez, ne dites pas tout ce que vous êtes en train de faire, ne confiez pas tout et ne parlez pas de tout à n'importe qui. On nous parle de renouveau ici, d'aller chercher très très en profondeur qui vous êtes vraiment. On nous parle aussi de garder certaines choses à l'abri des indiscrétions, possiblement par rapport à des gens autour de vous. On nous parle aussi possiblement de formation, d'études, de changements aussi dans le domaine professionnel, sur lesquels vous lancez des défis. Soyez prudents. Encore une fois, tout ce qui brille n'est pas or. Ici, on nous parle, on nous dit que vous avez un renouveau qui se présente à vous et vous aurez les ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Mais soyez prudents par rapport à l'entourage. On nous dit aussi que par rapport à des situations ou une situation qui est la vôtre, vous avez maintenant, vous faites preuve de prudence. Vous souhaitez possiblement agir seul avec ce 9 de trèfle sur le renard qui m'évoque le 9 de denier dans le tarot. Donc vous êtes un petit peu dans la dynamique de ne compter que sur vous-même et de vous réaliser par vous-même. Ce qui finalement est pas mal parce que il y a eu pas mal d'écueils là, il y en a encore possiblement en ce moment et il y en aura encore un petit peu pendant ce mois-ci. Possiblement pardon, des voies sans issue, mais un renouveau derrière. Alors on va clarifier ce jeu sur la première ligne. Moi, ce que je ressens là, c'est faites-vous confiance à vous. Faites attention à ce qu'on vous dit. Vous avez des gens autour de vous qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que vous changiez. Soit de lieu, soit de vie, soit d'environnement, soit de eux. Ce qu'ils veulent, c'est que ça reste comme ça a toujours été. Oui, voilà. Donc un défi qui a du mal à naître, là, à démarrer. Là. Là, il y a quelque chose qui bloque, j'ai l'impression. Bon, en même temps, on avait le pendu, mais puis vu la conjoncture, c'est pas plus étonnant que ça non plus, j'ai envie de dire. Alors, encore je mets une carte sur la deuxième, si c'est possible. Wow, là, ça fait beaucoup. Non, je vais pas les prendre, parce que ça fait beaucoup qui sortent en même temps, et j'ai pas envie de choisir par défaut. Ok. Ouais, bon. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, faites attention à l'entourage. On a les amis, les liens proches, le public, donc des gens autour de vous, hein, des réunions, des groupes autour de vous, des gens avec qui vous échangez, et le serpent. Donc faites attention parce que vous avez des gens autour de vous qui ne sont, à mon sens, pas dignes de confiance. Donc faites attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez. Ouais. On a des critiques, des fourberies. Bon, de toute façon, vous allez, je pense, faire du tri, couper court aussi autour de vous. Si vous n'êtes pas déjà en train de le faire, je pense que vous allez vous apercevoir de certaines choses et notamment de choses qui ne sont pas maintenues. Ok, donc là...
Vous avez une possibilité de renouveau dans votre situation avec une proposition et beaucoup de passion et de sentiments qui vous attendent. Alors, s'il s'agit du domaine personnel, on a effectivement un renouveau parce que vous allez vous mettre vraiment en alignement avec ce qui vous correspond. Vous avez les ressources à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de faire ce renouveau qui est totalement en alignement avec vos aspirations et vous avez la foi, vous avez vraiment foi en ce que vous faites, hein, c'est très clair ici, et vous pouvez réussir, vous pouvez atteindre votre objectif. Alors, soit une personne vient vous faire une proposition qui va vraiment vous emballer, vous passionner, ou qui va vraiment résonner pour vous clairement avec avec vos aspirations ici. Voilà. Si on nous parle, alors on recoupera avec les tirages sentimentaux, si on nous parle du domaine sentimental, on nous parle ici de prudence, possiblement d'avoir eu l'impression, la sensation d'avoir été abusé peut-être. Donc on use de prudence maintenant, on nous recommande la ruse, mais le renard c'est aussi quelqu'un de très intelligent qui ne compte que sur lui ou sur elle. Qui possiblement garde des choses secrètes, qui ne confie plus certaines choses, qui se lance dans quelque chose qui pour l'instant est à l'arrêt, ou qui s'est lancé un défi, un challenge dont il ou elle ne parle pas, sur un plan personnel ou sentimental, peu importe, adapté selon votre situation. Et ici, cette chose pour l'instant est à l'arrêt, il n'y a rien qui se passe, d'accord ? Contextuellement parlant, au niveau de l'environnement, on a effectivement des impasses. S'il s'agit d'un plan sentimental, on a des impasses par rapport à quelqu'un que l'on connaît depuis un certain temps, avec qui il y a eu des choses agréables, des petits bonheurs, etc. Mais pour autant, cette personne est très show-off. Là, on nous parle de quelqu'un à côté du jardin, donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance à beaucoup aller vers l'extérieur, à beaucoup côtoyer de monde, à être très... avoir besoin de tout ce côté public remuant autour. Pour autant, là, on a beaucoup de gens qui sont malveillants dans ces groupes, dans ces gens qui ne sont pas de bons conseils et qui sont possiblement fourbes. C'est le terme que je choisissais. Donc là, on nous dit carrément que vous allez faire du tri, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et peut-être que cette personne aussi, avec son environnement, n'est pas tout à fait honnête. D'accord, on ne se montre pas tout à fait sous son vrai jour. Quoi qu'il en soit, vous redémarrez sur quelque chose qui vous correspond pleinement. Vous avez une introspection, on avait le pendu tout à l'heure, on a le puits ici. Donc vous avez les ressources dans tous les domaines de votre vie. Vous avez les possibilités d'aller en profondeur, trouver ce qui vous est nécessaire pour vous accomplir sur un projet, sur une situation, sur peut-être une relation que vous souhaitez, et sur laquelle il va y avoir une proposition et une promesse de bonheur et de bien-être. Alors, c'est soit vous, soit l'autre, on ne sait pas trop. J'ai pas de personne en particulier ici, il n'y a pas de personnification, on nous parle vraiment d'énergie là, d'accord? Bon, eh bien, cher Sagittaire, ouais, c'est un petit peu comme si vous étiez à la croisée des chemins, là, j'ai l'impression. Alors... cette guidance générale est terminée. Nous sommes à 33 minutes 29. J'espère que cela vous aura parlé. J'espère que ça vous aura apporté aussi des réponses à certaines questions que vous vous posez, que ça vous aura peut-être éclairé. Encore une fois, soyez prudents, prenez soin de vous. Dites-vous bien que les choses qui quittent votre vie, c'est qu'elles doivent quitter votre vie. Possiblement parce que vous avez peut-être des choses à refondre, à refaire avec cette maison Dieu là qu'on voit. Il n'y a pas de hasard et je pense que c'est une phase où vous êtes dans l'introspection. Il va vous falloir vraiment aller chercher votre vérité. Voilà, c'est ce que j'entends. Allez chercher votre vérité au fond de vous. Voilà, mes Sagittaires, je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt pour les tirages.